Le jour où on a coupé nos téléphones, tout a changé en 10 jours. Je suis redescendue de ma petite jungle. J'avais l'impression que j'étais partie 4 ans. Évidemment, mon voyage en Asie n'est pas du tout passé comme, je pensais et de fil en aiguille, je suis arrivée au Népal. J'avais été prise dans une association scientifique qui fait des études et des recherches dans des lieux assez primaires, donc des jungles, des montagnes et cetera, dans le but de préserver certains endroits. Le Covid, c'était au moment où tu étais au Népal, c'est ça? Ouais, il y avait un peu cette peur du Covid, beaucoup liée à l'ignorance ou aux médias. Donc eux, ils étaient un peu dans un moment touchy où ils avaient peur, où ils savaient que c'était le tourisme aussi, hein, qui amenait le Covid. Il y avait à ce moment-là 0 cas de Covid au Népal. Mais en Europe, ça commençait à arriver. Et moi, à ce moment-là, avec cet assaut-là, on est parti donc dans les jungles. Et en fait, le jour où on a coupé nos téléphones, c'est le jour où il y a eu un pic de Covid mondial. Et du coup, ça a été la merde. Il y a eu les annonces de confinement, etc., qui sont tombées juste après. Et moi, bah, du coup, je savais pas. Parce que j'avais pas d'internet, pas d'électricité, j'avais pas de téléphone, j'étais dans ma jungle, quoi, tranquille, en train de faire mes études, en train d'étudier les oiseaux et les fleurs. Tout a changé en 10 jours, en fait. Je suis redescendue de ma petite jungle, on a rallumé nos téléphones et là, mais c'était bah, j'avais l'impression que j'étais partie, 4 ans. Vraiment, j'étais en mode: «Bah, merde, tous mes vols étaient annulés, tout a été bloqué» et le Népal, ça a été un pays qui a été un enfer sur le confinement et très vite, le pays s'est retrouvé vide de denrées alimentaires. On était dans l'inconnu tout le temps.